Voilà, nous allons retrouver tout de suite en direct avec nous Hervé Novelli. Bonjour, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UMP et vous avez animé, aux côtés de Jean-François Copé, la convention aujourd'hui sociale de l'UMP. Vous êtes partisan de supprimer la référence aux 35 heures dans la loi pour libérer le temps de travail et pour augmenter la production et les salaires. Ma première question est toute simple. Qui voulez-vous vraiment provoquer en répétant cela? Martine Aubry, la dame des 35 heures, ou bien Xavier Bertrand, le ministre des Affaires sociales, qui est hostile à toute réforme des 35 heures aujourd'hui? Aucune provocation dans cette convention, Madame Routel-Krief. Il y avait cet après-midi l'ensemble des partenaires sociaux. Tous les syndicats étaient représentés, que ce soit les syndicats de salariés ou les syndicats patronaux. Seule la CGT avait décliné l'invitation et nous avons travaillé ensemble, discuté ensemble, dialogué sur ce que pourrait être à l'avenir une nouvelle démocratie sociale, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle les partenaires sociaux négocieraient beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui et laisseraient un peu moins de place à la loi. Bref, qu'il y aurait un nouveau partage entre la négociation d'un côté et la loi de l'autre pour éviter des intrusions législatives comme il s'en est produit une, par exemple en 2000, lorsque Martine Aubry a baissé dans la loi de 39 à 35 heures radicalement la durée du travail. Hervé Novelli, oui. Ce que vous voulez dire en fait, c'est qu'il y aurait plus... Oui, il n'y aurait plus de loi sur les 35 heures, mais il y aurait des discussions par branche ou par entreprise sur le temps de travail en échange de conditions de travail, de salaire et d'autres situations et d'autres données de l'entreprise. Oui, la proposition centrale de l'UMP, c'est de tenir au lendemain de l'élection présidentielle et de la victoire de Nicolas Sarkozy, si elle intervient, de tenir des assises de la nouvelle démocratie sociale où partenaires sociaux et gouvernement se mettraient d'accord sur un agenda social sur 5 ans dans lequel les partenaires sociaux pourraient négocier plutôt que le législateur d'intervenir. Et donc, dans ce cadre, il pourrait y avoir, si la durée du travail était retenue comme un des éléments de cet agenda social, il y aurait des négociations qui s'engageraient durant 3 ans. C'est le terme que nous donnons à ces négociations, durant 3 ans, branche par branche, entreprise par entreprise, pour fixer la durée du travail et faire en sorte que la durée du travail soit fixée plutôt de manière conventionnelle que de manière législative. Voilà la proposition centrale. Elle va au-delà, bien sûr, de la durée du travail. C'est une proposition d'un nouvel équilibre entre le législateur, l'exécutif d'un côté et les partenaires sociaux de l'autre, un nouvel équilibre entre la démocratie politique incarnée par les partis, par le gouvernement, par l'exécutif, et la démocratie sociale qui serait incarnée par les partenaires sociaux. Ça se passe partout ailleurs comme cela. Il n'y a qu'en France et en Belgique que l'on ait par exemple la durée du travail inscrite dans la loi. Partout ailleurs, ce sont des conventions, des négociations qui fixent cette durée du travail au plus près des branches ou des entreprises. Et donc nous proposons d'élargir cela et de bâtir cette nouvelle démocratie sociale pour le quinquennat qui s'annonce. Alors voilà, vous faites cette proposition pour le candidat Sarkozy, vous lui soumettez une idée pour qu'il la propose dans le programme qu'il proposera aux électeurs français. Mais en tout cas, aujourd'hui, certains députés UMP disent d'ores et déjà qu'ils ne sont pas favorables à sortir de la loi pour faire une négociation de branche ou dans l'entreprise sur la durée du temps de travail. Xavier Bertrand, le ministre, a dit c'est un repère. On sait que les Français sont attachés aux 35 heures, même si cela a beaucoup évolué. Et les syndicats disent aujourd'hui, François Chérègue de la CFDT, Jean-Claude Mailly de FO, disent tous les deux, ces propositions, c'est travailler plus pour gagner moins ou travailler plus pour ne pas gagner du tout plus. C'est-à-dire des contradictions avec ce que vous avez promis en 2007. Il n'y aura aucune contradiction. Il est évident que si, par hypothèse, il y avait une augmentation de la durée du travail dans une entreprise, que l'on passe par exemple de 35 à 37 heures, les salariés seront payés 37 heures. Donc il y aura une augmentation du pouvoir d'achat, de la rémunération, ce qui est tout à fait logique puisqu'il y aura un travail supplémentaire. Mais je ne voudrais pas que l'arbre des 35 heures occulte la forêt de ce qui s'est passé aujourd'hui en termes d'avancée. Tous les partenaires sociaux réunis
pour discuter sur ce que pourrait être une nouvelle démocratie sociale dans notre pays. Ça dépasse largement la durée du travail et il n'y a pas de provocation. Il y a simplement une proposition de l'UMP sur la table, proposer que s'organise une nouvelle répartition entre la négociation qui serait portée par les partenaires sociaux et la loi. Et dans ce cadre, la durée du travail pourrait figurer sur cet agenda social, mais il faudra pour cela que tout le monde se mette d'accord. On n'en est pas là. En tout cas, nous mettons sur la table cette proposition parce qu'elle me semble être la marque d'un État moderne qui laisse une plus large place à la négociation et au dialogue social. Et je crois que de ce point de vue, tout le monde était d'accord. Alors je vais tester votre aptitude peut-être à ce dialogue social, puisque ce soir, sur les retraites précisément, François Chérec demande la suspension de l'allongement de la durée de cotisation qui a été annoncé. Cet allongement a été annoncé ce matin par Xavier Bertrand pour 2017. Eh bien, François Chérec dit il est prévu qu'en 2013 et en 2014, on fasse une remise à plat complète du système. Eh bien, suspendons cette augmentation du taux de cotisation. Voilà, ça c'est une proposition, ça c'est le dialogue social. Et pourtant, ce matin, Xavier Bertrand a annoncé que c'était fait. C'est mal parti quand même ce dialogue. Non, ça n'est pas mal parti. Il ne faut pas se tromper de calendrier. Il y a le calendrier d'aujourd'hui, avec des recommandations du Conseil d'orientation pour les retraites et un décret qui pourrait être pris par le gouvernement pour tenir compte de cette recommandation. Et puis il y a l'avenir, il y a 2012, il y a ce nouvel agenda social que nous proposons. Le temps des partis, c'est le temps de la proposition, et le temps de l'exécutif, du gouvernement, c'est le temps immédiat. Donc on n'est pas sur le même plan, et je me garderai bien de me mettre à la place de Xavier Bertrand. Par contre, là où je suis, à ma place, en tant qu'animateur de l'UMP, eh bien, nous avons cet après-midi posé les bases, je le crois, d'une proposition qui devrait être de nature à renforcer les partenaires sociaux. On a même parlé financement des partenaires sociaux, on a parlé représentativité, on a parlé financement de la protection sociale. Bref, ce sont des sujets qui seront sur la table en 2012, mais avec des propositions sur lesquelles nous avons travaillé depuis des semaines et que nous avons présentées aujourd'hui. Alors on sent quand même, Hervé Novelli, qu'il y a d'une part le parti, donc avec Jean-François Copé et vous, où vous êtes assez franchement libéral et où vous voulez changer un peu les règles du jeu. Et on a le sentiment qu'il y en a d'autres, peut-être François Fillon et Xavier Bertrand, qui de leur côté sont plus sur la protection des salariés, ou en tout cas un certain nombre de règles qui ne veulent pas bousculer complètement. Alors je ne parle pas des retraites, puisque là-dessus les syndicats ne sont pas contents, mais sur les 35 heures par exemple. Et on sent qu'il y a quand même deux familles politiques, en tout cas deux inspirations politiques à l'intérieur de la même UMP. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau gouvernemental. Vous avez cité Xavier Bertrand et François Fillon. L'un est chef du gouvernement, l'autre est ministre du Travail. Ils sont dans l'action, ils sont au jour le jour dans la gestion quotidienne de notre pays. Et puis, il y a le parti, il y a l'UMP, son secrétaire général, Jean-François Copé, moi-même et l'ensemble des militants et des adhérents de ce parti. Et nous avons pour fonction d'animer un débat qui sera utile puisque nous balayons par le biais de ces conventions thématiques l'ensemble des sujets qui aujourd'hui sont posés à la société française, et nous faisons des propositions. Nombre de ces propositions, j'en suis convaincu, seront débattues lors de l'élection présidentielle. Peut-on se passer d'un débat sur le financement de la protection sociale? Peut-on se passer d'un débat y compris sur la compétitivité de notre pays et donc des conditions de travail, de la durée du travail, des conditions de financement, de l'innovation? Bref, tous ces sujets, ils seront débattus au cours de l'élection présidentielle, et notre parti a préparé depuis des semaines et des semaines un certain nombre de propositions. C'est fait avec passion, c'est fait aussi avec beaucoup de réflexion, et le fait que ce soit fréquenté par beaucoup, eh bien, est la marque du succès de nos conventions. Merci Hervé Novelli d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Tout de suite, c'est le journal de Thomas Soto, bien sûr, et la météo de Philippe Verdier.